Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais partager avec vous aujourd'hui les énergies du ciel de la prochaine pleine lune avec éclipse lunaire totale, donc qui se produit le 8 novembre prochain à 12h02 heure de Paris, dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc la lune se trouvera à 16 degrés du signe du Taureau en conjonction à Uranus. Et le soleil lui fera face, comme c'est la pleine lune, donc à 16 degrés du signe du Scorpion, en conjonction à Mercure et à Vénus. On va voir qu'on a des aspects qui sont très intéressants pour cette éclipse. Donc on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Mais déjà, ce que je voulais vous partager, c'est que les éclipses, eh bien, ce sont des moments, des rendez-vous astrologiques qui sont incontournables. Et quelque part, c'est la sagesse des anciens qui nous a été délivrée. Et sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans nos vies, mettre de la conscience et faire des choix éclairés pour nous. Donc là, cette éclipse totale de lune, eh bien, elle nous invite vraiment à, à mettre en lumière certaines parts d'ombre qui sont restées cachées jusque-là, et dans le fait que la lune soit occultée justement par l'ombre de la Terre, donc elle soit éclipsée, eh bien, lorsque la lumière revient, il y a comme énergétiquement, si vous voulez, des parts d'ombre de nous qui sont révélées et qui peuvent justement être guéries, traitées et qui nous permettent justement de mettre en place, qui amènent des changements importants dans notre vie. Donc c'est une invitation à transmuter des parts de nous, d'en laisser certaines derrière, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui ne nous correspond plus pour l'évolution de notre être, de notre âme, tout ce qui est un peu bancal, tout ce qui n'est pas solide, qui est obsolète, qui ne nous sert plus, qui est dépassé. Donc ça peut être des schémas, des conditionnements, bien sûr, des peurs, des freins, des obstacles. Eh bien, l'invitation, c'est de laisser de les laisser derrière nous et de faire le choix de la lumière. De faire le choix de la lumière pour suivre les souhaits et les messages de notre âme. Donc bien sûr, ce sont des périodes un petit peu qui nous brassent, qui nous mettent un peu en mouvement, et ça demande de laisser mourir justement certains schémas pour renaître et pour évoluer. Donc, vous voyez, c'est un travail sur nous. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un rendez-vous incontournable, les éclipses, et c'est un rendez-vous avec nous-mêmes d'abord. Voilà. Alors, donc bien sûr, les éclipses amènent des nouveaux départs, parfois un peu soudains, avec l'opportunité de se réinventer, de réinventer sa vie, de pouvoir amener de la nouveauté et parfois des opportunités qui se présentent, des nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont magiques et qui sont à saisir. Donc voilà. Alors, le point milieu, je rappelle que, vous savez, en fait, on a effectivement 2 saisons d'éclipses par an. Donc les éclipses fonctionnent par 2, et donc éclipse de soleil, éclipse de lune. Et donc, si vous voulez, elles sont espacées de 6 mois, les saisons d'éclipses. Donc, on a un point milieu qui se produit au bout de 3 mois après les éclipses et avant les suivantes. Et ça, c'est un point de mise en dynamique, de mise en tension, de mise en action, de concrétisation, on pourrait dire aussi comme ça, ou le fait de devoir relever un défi par rapport à ce qui a pu naître, disparaître ou naître au moment de la saison des éclipses. Donc, je dirais que là, ça arrivera fin janvier, début février 2023, et ça peut être intéressant de regarder, d'observer un peu ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Voilà, donc alors plus particulièrement, les éclipses de lune, comme là c'est le cas, c'est une éclipse totale de lune. Vous savez, la lune représente notre part sensible, notre part émotionnelle, nos besoins de sécurité. Elle représente le lien également à la famille, au lieu de vie notamment, au passé aussi, à nos racines, à la tradition familiale. Et lorsque se produit une éclipse de lune, eh bien, c'est peut-être un moment justement pour revisiter, réinventer, déconditionner certaines habitudes de vie, des comportements qu'on peut avoir. Et effectivement, c'est porteur, on va dire, d'une très grande évolution personnelle. Et bien sûr, après, avec des événements qui vont s'échelonner sur les mois, les semaines, les mois qui viennent. Et effectivement, là, dans l'éclipse de lune, eh bien, c'est notre part sensible qui est principalement, on va dire, touchée, notre fragilité parfois, notre vulnérabilité.
Ça nous renvoie effectivement à certaines souffrances qu'on a pu avoir ou qu'on peut encore vivre. Et ça nous renvoie à des schémas obsolètes aussi de notre psychisme, de notre psyché. Hein, la lune, ça concerne ça aussi. Donc tout ça, on va le mettre en lumière. C'est-à-dire que là, il y a avec cette éclipse la possibilité, il y a des choses qui vont émerger certainement, émotionnellement c'est possible aussi, pour pouvoir les conscientiser et les transmuter, pour pouvoir réinventer sa vie. Alors la lune, donc on va voir pour cette pleine lune, la lune forme une conjonction précise au nœud nord et à Uranus. Donc là, déjà pour résumer, il y a une nouvelle direction possible, c'est-à-dire qu'on peut vraiment accueillir de la nouveauté dans notre vie. Alors déjà par le principe des éclipses, mais également notamment par cette conjonction à Uranus. Pourquoi? Parce qu'Uranus, c'est la planète du changement, de la nouveauté, de la libération, de la liberté aussi. Et c'est une planète qui amène souvent des changements qui sont imprévus, inattendus, qui peuvent nous bousculer un petit peu aussi dans nos habitudes. En tout cas, on peut dire que là, il y a vraiment de l'imprévu dans l'air. Donc, alors c'est la planète de l'éveil, hein, bien sûr. Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient justement nous déconditionner, il vient nous réveiller. Donc, par rapport justement donc, au signe du taureau, c'est-à-dire à notre système de valeurs. Donc, on va rappeler un petit peu ensemble ce que signifie le signe du taureau dans lequel séjourne Uranus depuis quelques années déjà, dans lequel on a cette pleine lune et ce nœud nord. C'est-à-dire que le signe du taureau représente nos valeurs, notre système de valeurs, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles. Donc c'est le lien avec bien sûr l'argent, avec les possessions, c'est le lien bien sûr avec l'amour, les liens amoureux aussi, hein, parce qu'on est chez Vénus en taureau. Et puis c'est le lien également donc avec notre corps, nos nourritures, et puis avec la terre-mère, donc les ressources qu'on peut avoir, les ressources qu'on utilise, le rapport à la terre, le rapport à la nature, à l'écologie notamment aussi. Et puis quand je parlais effectivement aussi de l'argent, c'est important de le mentionner, c'est notre rapport à la consommation aussi. Donc peut-être à la surconsommation hein, qu'on a connue pendant ces années très matérialistes, hein, donc l'ancien paradigme qu'on est en train de quitter. Et donc, Uranus propose on va dire une libération de ces conditionnements. Il vient renouveler, casser les codes, proposer une nouvelle vision. Donc, vous voyez, par rapport à ce signe du taureau, dans lequel la lune, en plus, se sent extrêmement bien parce qu'elle est exaltée dans le signe du taureau. Donc, elle se sent en sécurité matérielle, émotionnelle, elle est en lien avec la terre, elle est heureuse, elle s'épanouit, la lune en taureau. Et là, Uranus, il vient bousculer un petit peu ça, le confort là, que la Lune peut trouver justement dans ce signe en disant, bon, bah ok, c'est bien tout ça, mais comment on peut le revisiter? Comment on peut reprogrammer les choses, réencoder les choses dans notre manière de vivre justement tout ce qui a trait au signe du taureau que je viens de vous citer juste avant. Donc, je dirais que c'est accueillir la possibilité de vivre d'avoir une nouvelle vision, de se connecter justement à, comment dire, à des nouveaux codes, vous voyez, quelque chose qui nous libère pour éviter de se sentir justement enfermé, d'être sclérosé dans des schémas, des conditionnements qui nous empêchent d'être libres aujourd'hui hein, et qui nous mettent parfois dans beaucoup de sécurité, certes, mais peut-être que du coup on y perd une forme de liberté. Donc je dirais que là, c'est peut-être d'aller voir justement et se poser des questions pendant cette pleine lune, regarder chez soi, en soi, comment on peut venir changer certains schémas, certaines habitudes de vie hein, par rapport à toutes ces valeurs du taureau. Donc Uranus, là, effectivement, il peut aussi nous inviter à transformer une forme de passif familial, parce que la Lune représente aussi la famille, le passé. Et c'est vrai que depuis, on va dire, les 2-3 dernières années, on a pu connaître parfois des difficultés familiales par des désaccords hein, de vision du monde, justement. Je sais que beaucoup de personnes ont pu vivre voilà, ce genre de problématiques, justement, dans la famille. Et la famille est normalement quand même une source de sécurité émotionnelle, on va dire, enfin, normalement. Et c'est vrai que ça vient nous rassurer, c'est quand même nos bases, nos racines. Et là, effectivement, eh bien, il y a la possibilité justement de transformer, de faire évoluer ce passif familial, de venir déconditionner en fait certains schémas qui peuvent être problématiques aussi justement pour le vivre mieux,
hein, pour être en accord avec sa liberté personnelle, la liberté de chacun, et pouvoir justement mieux vivre au sein de sa famille, avec ses proches, avec les siens, et justement trouver une nouvelle forme pardon, de sécurité émotionnelle qui part d'abord de l'intérieur de soi, hein, en vivant pleinement sa liberté d'être aussi. Et c'est vrai qu'en trouvant justement eh bien, les bases à l'intérieur de soi d'abord. Alors c'est vrai que du coup, ce signe du taureau où on a Uranus, la Lune et le nœud nord sont en opposition avec le Soleil, Vénus et Mercure et le nœud sud qui se trouvent donc dans le signe du Scorpion. Et là, si vous voulez, c'est vraiment encore une fois l'idée d'une métamorphose. Parce que vous savez, le signe du Scorpion, c'est vraiment l'invitation à aller justement dans ses profondeurs pour aller explorer et faire ressortir justement ce qui doit être transformé, pour en prendre conscience et pouvoir vivre une alchimie intérieure, une alchimie personnelle. Donc, je dirais que là, les planètes en Scorpion, elles, donc Vénus, le Soleil et Mercure, nous invitent, et puis le nœud sud, à quitter, à transformer, à quitter une certaine forme bien de comportement, également de schéma, de conditionnement, à se libérer de ses peurs, à se libérer de ses tourments, à laisser derrière soi justement des situations qui n'ont plus lieu d'être, qui sont devenues obsolètes, qui sont bancales, qui tiennent pas bien la route, tout ça, tout ce qui ne nous sert plus. Le nœud sud s'y trouve, hein, toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer, les difficultés, on laisse ça derrière. Le nœud nord nous invite vraiment à quitter certains schémas relationnels avec Vénus, certaines croyances, certaines manières d'entrer en lien avec l'autre, de vivre l'amour, de recevoir de l'amour, et puis également avec nos valeurs, puisque Vénus, qui est la maîtresse de cette lunaison, de cette pleine lune, on va dire, pardon, de cette pleine lune, eh bien Vénus, elle, qui est la planète des valeurs aussi, elle permet justement de transformer, elle accompagne Lune Uranus en taureau, pour venir transformer et accueillir, alchimiser certaines valeurs qui sont devenues obsolètes. Donc que ça soit concernant les liens affectifs, concernant les finances, tout ce qui touche à l'argent, hein, au matériel, on va dire, et puis également à notre manière de nous valoriser, nous, c'est-à-dire d'accueillir nos dons, d'accueillir nos talents et de pouvoir les mettre à profit, les mettre en pleine lumière pour pouvoir les accueillir et donc laisser derrière les peurs, les conditionnements qui nous empêchent de vivre pleinement eh bien, tout ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, tout ce qui est aligné avec notre âme, avec notre cœur, avec nos souhaits profonds. Donc là, il y a vraiment un nettoyage en profondeur qui est en train de s'opérer avec Vénus conjointe au Soleil en Scorpion. Et puis on a également Mercure, qui est notre système de pensée, donc notre manière de réfléchir, notre manière de comprendre le monde, notre façon de communiquer aussi. Donc là, c'est pareil, on a également une alchimie qui se fait, une mort et une renaissance. J'en parlais tout à l'heure, je disais, les éclipses, elles nous invitent à laisser mourir certains aspects de nous qu'on ne souhaite plus vivre, certaines situations, pour en accueillir justement des nouvelles, pour faire de la place. Eh bien, le signe du Scorpion, il nous permet justement d'activer, on va dire, cette transformation, et il participe, vous voyez. Et là, on est quand même vraiment avec, on va dire, 4 planètes personnelles qui sont ensemble, c'est-à-dire on a la Lune, on a le Soleil, on a Mercure, on a Vénus. Après, la dernière planète personnelle, c'est Mars, qui est en rétrogradation, on va le voir après. Mais disons qu'on a déjà 4 planètes personnelles qui se trouvent dans cet axe Taureau-Scorpion, l'axe des valeurs. Et voilà, et donc ils sont en train de vivre quelque chose, une alchimie, une mutation, une transformation, une mort et une renaissance, vous voyez. Donc il y a vraiment là quelque chose de très important qui est en train de se produire dans notre construction personnelle, parce que les planètes personnelles, elles agissent justement dans la construction de notre personnalité, hein. Donc c'est quelque chose qui nous touche au plus près, hein, dans notre cœur, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, de rayonner. Donc c'est quand même quelque chose là, un passage qui est très important. Et en plus, alors donc, en lien avec ce signe du Scorpion, eh bien Vénus et le Soleil forment, alors Mercure est encore un petit peu loin, mais Vénus et le Soleil forment un beau sextile à Pluton. Donc Pluton,
qui est un des maîtres aussi de cette pleine lune, puisque c'est le maître du signe du Scorpion. Alors il y a Mars aussi, on le verra après. Et là, donc, Vénus et le Soleil forment un beau sextile, c'est un aspect facilitateur, un aspect donc qui aide, qui est très aidant, comme une ressource. Et donc là, Pluton vient aider, on va dire, à cette mutation, à cette évolution des valeurs de Vénus et également des buts, de la volonté, de l'ambition avec le Soleil, hein, et puis de notre rayonnement. Donc Pluton, là, il est en lien énergétique, on va dire, avec Vénus et avec le Soleil, et il vient aider à cette mutation, à cette transformation. Donc ça, c'est quand même un message très important. Et puis surtout que Pluton, il est dans le signe quand même des structures, il est en Capricorne. Donc il y a quand même quelque chose qui joue profondément là sur nos structures. Après, ce que je voulais dire, alors il y a deux choses très importantes dont je voulais vous parler. Donc déjà, la première, on va regarder un peu ce carré qui est mis en lumière par les luminaires, donc entre Uranus et Saturne. Et ensuite, on verra la ressource qu'on a, parce qu'on a un très bel aspect de Neptune et de Jupiter, avec donc les luminaires, Soleil-Lune, et également avec Vénus. Donc ce carré de Saturne aux luminaires, alors Saturne, c'est la planète de la structuration, de la maîtrise, de la sagesse, du cadre, des limites et des freins aussi, des privations, des renoncements, pour pouvoir justement se construire. Donc Saturne, par rapport à ça, eh bien, je dirais que dans ce carré, il vient restructurer sur fond de déconditionnement. Donc Uranus vient déconditionner, il propose une ouverture vers l'avenir, une nouvelle vision. Il invite justement à casser les codes qui sont devenus obsolètes et les cadres qui sont devenus dépassés. Et ces cadres et ces codes sont principalement représentés par Saturne. Donc là, il y a vraiment un carré entre ces deux planètes, c'est quand même quelque chose d'assez rigide, hein, d'assez tendu, assez dur en termes d'énergie. De toute façon, on l'a bien vu en 2021, hein, pendant toute comment dire, cette période où le carré s'était reproduit à plusieurs reprises. Donc là, c'est la dernière fois que ce carré donc, se reproduit. Et avant qu'il se déface complètement, donc d'ici quelques semaines, ça va être assez rapide maintenant, eh bien les luminaires viennent mettre un coup de projecteur sur ce carré. Donc c'est-à-dire que Uranus a envie, lui, d'ouvrir, de déconditionner, d'aller vers la nouveauté, et Saturne dit oui, mais pas n'importe comment. C'est un peu le garde-fou, Saturne aussi. C'est celui vraiment qui nous demande d'être responsable, d'être sérieux, d'être dans la rigueur, de construire sur du long terme. Et du coup, Saturne, il a envie de construire sur des bases solides. Donc déconditionner, d'accord, mais pas n'importe comment. Donc en respectant quand même certains cadres, certaines valeurs que l'on souhaite garder, des valeurs qui sont importantes. On ne peut pas tout changer comme ça. Je veux dire, il faut être quand même... Saturne dit, on pose quand même les choses. Donc, je dirais que c'est quand même la construction d'un nouveau cadre. Mais là, dans ce carré, effectivement, ce n'est pas forcément un carré qui est très facile à vivre avec les luminaires, parce que Saturne, là, en carré, c'est plutôt peut amener justement des privations, demander de renoncer à certaines choses aussi. On peut manquer, sentir qu'on a l'impression de manquer de certaines choses, d'être insatisfait, ou même de se sentir parfois dévalorisé. Voilà, donc c'est une période qui peut être un petit peu... On va voir qu'il y a des aides, hein, parce qu'il y a quand même Jupiter aussi qui est en trigone. Et quand on regarde Saturne, on regarde toujours Jupiter. Donc là, c'est juste pour cet aspect de dire que peut-être il y a l'idée de devoir laisser partir, perdre quelque chose, mais en fait, ce qu'on nous propose de laisser derrière, en fait, et si on vit quelque chose de l'ordre d'une perte, d'une dépossession ou d'un renoncement, par exemple un projet ou autre chose, en demandant des efforts hein, pour le faire, c'est parce que c'est seulement sur ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus utile à notre évolution, à l'évolution de notre âme. Donc surtout aucune peur par rapport à ça, je dirais, parce que c'est vraiment l'idée de laisser faire le processus, hein, justement pour pouvoir se libérer, être plus épanoui, plus heureux. Mais peut-être qu'il y a un temps là qui va nous inviter à laisser partir et à accepter de perdre ou de renoncer à certaines choses. En tout cas, de prendre ses responsabilités ou devoir faire des efforts davantage. Donc
Voilà, ça c'est le message, je dirais, de Saturne. Mais alors, ce qui vient justement nous aider, ce que je partageais juste, avant, c'est le beau trigone de Jupiter, et puis de Neptune, à donc au Soleil et à Vénus, et puis également le beau sextile à la Lune et à Uranus. Donc là, Neptune et Jupiter qui forment de nouveau une conjonction en Poisson. Jupiter est retourné chez lui en Poisson jusque fin décembre. Après, il va revenir en direct à partir donc, du 23 novembre et puis repassera donc en Bélier à partir de fin décembre. Mais là, justement, Neptune et Jupiter viennent apporter beaucoup de douceur. Alors, Neptune, eh ben, c'est le baume universel. Donc, c'est vraiment la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, l'amour inconditionnel en trigone. Là, on n'est pas dans les aspects un peu plus complexes de Neptune qui nous amènent dans l'illusion, le flou. Non, là, c'est vraiment Neptune qui nous inspire, qui nous permet de justement une expansion de conscience, une ouverture de cœur. C'est magnifique. C'est vraiment des énergies là très inspirées avec des vibrations très hautes qui nous relient justement au message du divin, au message de notre âme et ça fait du bien. Et là, vraiment, Neptune, il agit comme un baume universel. Donc, il va nous aider, il va nous accompagner, il va nous inspirer dans ce passage, ce portail qu'on est en train de vivre et dans ces changements d'importance. Vous voyez, dans voilà, ces nouvelles valeurs qu'on est en train de recevoir, peut-être de mettre justement, de faire évoluer en nous, d'accueillir. Donc là, Neptune, mais il nous aide. Et puis, on a également Jupiter. Alors Jupiter, qui est la planète bien de la croissance, de la confiance, de l'espoir, de la foi, de la chance. Donc le fait de justement de créer sa chance, de se créer des ouvertures, des opportunités. Eh bien là, Jupiter, il est également en trigone, donc au Soleil et à Vénus, et en sextile à la Lune et à Uranus. Donc il va apporter des opportunités. Il va nous aider à créer notre chance, à croire en nous, à croire en notre bonne étoile. Donc ça, c'est vraiment aussi, je dirais, une ressource qu'on a dans cette pleine lune avec éclipse lunaire qui est extraordinaire, sur laquelle on va pouvoir compter, malgré peut-être des changements soudains, des difficultés, peut-être des renoncements, des privations, c'est possible, mais en tout cas, on va le vivre certainement avec une certaine acceptation, un certain lâcher-prise, une certaine joie, et je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très positif hein, dans cette pleine lune. Pardon. Voilà, donc alors oui, j'avais envie de parler aussi un petit peu quelques mots de Mars rétrograde. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, j'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais Mars est rétrograde depuis le 30 octobre dernier, et ce jusqu'au 12 janvier prochain, donc dans le signe des Gémeaux. Donc il va rétrograder du 25e degré du signe des Gémeaux au 8e degré, et ensuite, donc à partir du 12 janvier, il repartira en direct. Donc, il va rester quand même à peu près en tout 6 mois dans le signe des Gémeaux. Donc, vous voyez, c'est le message, il est important là aussi. Alors, Mars, eh bien, on l'associe au dieu de la guerre. En fait, c'est la planète de l'action, c'est notre pôle masculin en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. C'est vraiment le bras armé, entre guillemets, du soleil, c'est-à-dire par rapport à nos buts, à notre volonté, à notre motivation. Mars va permettre de mettre tout ça en action, nous emmener vers l'extérieur pour justement pouvoir extérioriser cette énergie. Et lorsque Mars est rétrograde, eh bien, cette énergie de feu martien, qui est vraiment combatif, eh bien, c'est beaucoup plus intériorisé. Le feu est comme un petit peu freiné, bloqué à l'intérieur de soi. Donc, il n'arrive pas ce feu à s'extérioriser, à être vraiment tourné vers l'extérieur. Donc, c'est l'invitation, pendant la rétrogradation de Mars, de transformer cette énergie, c'est-à-dire de la mettre à jour quelque part, de réfléchir à la manière dont on a agi les 2 dernières années, par exemple. C'est le temps entre les rétrogradations de Mars. Et pour revisiter, reprogrammer. Et pour pouvoir justement, lors du passage en direct de Mars, de pouvoir renouveler son action, renouveler ses désirs. Et là, ici, Mars est en carré donc à Neptune au moment de sa rétrogradation.
On suivra de toute façon hein, chaque étape de la rétrogradation pendant les vidéos que je proposerai sur les nouvelles lunes et pleines lunes. Mais au moment du départ de cette rétrogradation, Mars forme un carré à la planète Neptune. Neptune dont on parlait juste avant, notre dimension spirituelle, le lien au sacré aussi. Donc là, Neptune, il passe un message d'ailleurs très important, Neptune, pendant cette pleine lune, hein, parce qu'il est aussi en trigone à Vénus donc, et au Soleil, et sextile à la Lune. Donc là, Neptune est très important. En fait, il est en aspect avec toutes les planètes personnelles. Donc là, en fait, il nous invite, chacun de nous, à se repositionner dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous mettre en conquête, en action, hein, de prendre des initiatives en écoutant davantage la part neptunienne en nous, ça veut dire notre part intuitive, notre lien au sacré, au divin, notre dimension spirituelle. Et pour pouvoir modifier notre action, c'est-à-dire agir, amener l'esprit dans la matière, spiritualiser la matière, spiritualiser l'action. Voyez, que ça parte du cœur, que ça parte d'intentions qui sont plus élevées. Donc on a, je crois là, un message justement qui va nous inviter à nous reprogrammer en fait, hein, par rapport à notre manière d'agir. Et puis par rapport à notre énergie masculine, pour qu'elle soit davantage consciente. Et puis donc je reviens un petit peu sur Neptune avec Vénus, c'est pareil, hein, c'est vraiment dans cette, vous voyez, cette alchimie des valeurs qui est en train de se produire là grâce au signe du Scorpion. Neptune vient en trigone insuffler justement une dimension sacrée, une dimension spirituelle avec des hautes valeurs qui sont très inspirées. Donc là, pareil, dans la manière, dans ce qu'on n'aime pas, notre valeur, nos valeurs, de les inspirer de manière justement plus haute. Hein. C'est le rôle de Neptune là. Donc il y a, vous voyez, quelque chose de très, très beau qui est en train de se produire, de très profond, mais des changements d'importance aussi, hein, évidemment, une alchimie qui est en train de se produire. Et c'est vrai que de toute façon, on est en train de changer de paradigme. Le monde se déconstruit pour mieux se reconstruire. On est quand même dans un déconditionnement, comment dirais-je, un effondrement de l'ancien monde. Hein. Et là, on est dans un passage qui est très important et qui va nous amener à poser des actions peut-être différentes sur les 6 mois qui viennent. Voilà, dans l'harmonie, dans la paix. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une très très belle éclipse de lune. J'ai terminé hein, pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous partager. Et je vous souhaite donc une très très belle éclipse. Peut-être l'idée serait de la vivre en conscience, d'accueillir vraiment ces nouvelles possibilités, de laisser partir avec amour, avec douceur, en remerciant ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui et d'accepter d'accueillir hein, cette nouveauté qui arrive. Voilà. Ben, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'énergie lumineuse et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune hein, qui se formera dans le signe du Sagittaire. Voilà, donc on sera avec Jupiter aussi à ce moment-là, hein, donc enfin on verra ça plus tard. Voilà, et ben je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour votre écoute, pour votre présence bienveillante et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.